Bonsoir à tous. Donc, la Bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir ce soir pour cette dernière table ronde du cycle Religion, des mots pour les comprendre, donc cycle dont Philippe Gaudin, ici présent, est le conseiller scientifique. Voilà, qui depuis le mois de février nous emmène à nous interroger sur des grands concepts en religion. Et donc, je remercie très chaleureusement Philippe pour son aide précieuse. Et je vous invite à venir retrouver les autres tables rondes du cycle, donc celles du mois de février et de mars, qui ont toutes été enregistrées, comme celle de ce soir, et que vous pouvez retrouver sur la web radio de la Bibliothèque publique d'information, que vous trouvez aussi sur YouTube et sur Dailymotion, voilà, pour venir un peu compléter le débat de ce soir. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Gaudin comme modérateur de cette soirée, ainsi que nos trois intervenants, Florence Bergeau-Blacker, Philippe Boucara et Charles Coutel. Un grand merci à eux. Et donc, pour ouvrir la soirée, je vous propose une courte vidéo introductive du linguiste Bernard Cerchiglini qui va nous proposer l'étymologie du mot. Et donc ensuite, après cette vidéo, Philippe Gaudin va ouvrir la table ronde, vous présenter les différents intervenants, les problématiques de la soirée. Et ensuite, voilà, le débat sera ouvert avec vous. Merci à tous. Le mot loi désigne une règle générale impérative, car s'imposant à tous, explicite car vérifiable. Le premier caractère est bien connu. Nul n'est censé ignorer la loi. On comprend son emploi dérivé au sens de régularité générale établie par la science ou constatée par l'expérience. Loi de gravitation, loi de l'offre et de la demande, loi du genre. Mais insistons sur le second caractère qui est étymologique. Le latin lex legis, fondement du droit romain, était lié au verbe legere, lire. Il désignait par opposition à la coutume, consuetudo, une règle écrite et promulguée, un contrat rédigé, un texte. Le français loi qui en résulte a conservé ce trait. Une loi est indiscutable car elle est donnée à lire. Recueil de loi, projet de loi, avoir force de loi. La loi, au singulier, désigne l'ensemble des textes législatifs en vigueur, la législation. On comprend par suite l'emploi du terme dans le domaine religieux et notamment pour les religions du livre. Il désigne alors la volonté divine telle qu'elle fut révélée. Loi de Moïse, table de la loi, docteur de la loi. Loi en vient dès lors à désigner la religion en général, voire le principe religieux et moral tel qu'il est dicté à l'homme par sa conscience, sa raison, la nature. Un homme sans foi ni loi n'a ni religion ni éthique. Il est capable de tout, notamment d'ignorer la loi. Voilà, tout marche très bien, donc bonsoir à tous. Voilà la dernière séance, si j'ose dire, de ce cycle où nous avons choisi effectivement quelques mots à partir desquels on essaye d'éclairer cet objet extrêmement complexe, protéiforme, à savoir la religion. Je vous rappelle les mots que nous avions choisis. Religion d'abord, sacré, foi, rite et loi enfin. Alors avant peut-être de commencer à présenter un petit peu ce mot ou cette notion et les problématiques qui, d'après moi, effectivement, sont contenues dans cette notion, quelques mots pour présenter nos invités dans l'ordre qu'ils suivront. D'abord Philippe Boucara, qui est historien et qui est membre du comité de direction de l'amitié judéo-chrétienne, historien du contemporain et plus particulièrement du XXe siècle. Et je pense que chacun aura le loisir de préciser un petit peu ses objets d'études ou ses dernières publications. Je crois que c'est très utile pour nous, pour vous de les connaître. Et Philippe Boucara partira à la fois des grands principes de la loi religieuse dans le judaïsme, mais aussi de la façon dont le judaïsme comprend la loi politique, mais aussi de questions contemporaines en rapport avec ce que je viens de dire. Charles Coutel est philosophe. Il est le directeur de l'Institut d'études des faits religieux qui est basé à l'Université d'Artois.
Et il commencera en philosophe, en essayant de lutter contre quelques confusions délétères à propos de cette notion, plus particulièrement dans les temps que nous vivons. Et il concentrera aussi son analyse sur ce qu'un certain Paul de Tarse a pu dire de la loi, mieux connue généralement sous le nom de Saint Paul. Et donc il apportera un éclairage sur la question de la loi, mais plutôt du côté du christianisme, et il précisera tout cela, évidemment. Je précise que parmi ses auteurs de prédilection, il y a Péguy ou Condorcet, auteurs sur lesquels, bien évidemment, il a écrit. Florence Bergeaud-Blacker, enfin, qui est anthropologue. Donc, vous voyez que c'est le principe de nos réunions, toujours des regards croisés, pas plus de 3 pour ne pas se perdre, bien évidemment, dans des considérations qui n'en finiraient plus, mais des regards croisés et, si possible, qui approfondissent un point particulier. Donc la caractéristique de Florence Bergeaud-Blacker, c'est qu'elle est, à ma connaissance, une des rares personnes qui travaille très en profondeur sur la question du halal. Et donc, qui concerne plus particulièrement la sphère de l'islam, bien évidemment. Et une de ses caractéristiques ou spécificités, c'est qu'elle croise les questions religieuses avec les questions politiques, bien évidemment, mais pas seulement, aussi avec l'éclairage économique. Et vous verrez à quel point la question économique est importante en la matière. Après ma petite introduction, donc, ils parleront environ 15 minutes chacun, après quoi je leur poserai une ou deux questions, il y aura un échange entre eux, on verra comment les choses se passeront. Et enfin, bien évidemment, vous aurez la parole pour pouvoir continuer la discussion. Alors, la loi. C'est vrai que quand on pense à l'article 10 de la Déclaration de 1789, à savoir que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, c'est vrai que c'est extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité que la religion puisse être considérée comme une opinion, a fortiori individuelle. Et il est évident que penser à la question de la loi, c'est justement ne pas pouvoir passer à côté du fait que les religions, en général, et peut-être plus particulièrement ce qu'il est convenu d'appeler, à tort ou à raison, les monothéismes, réfléchissent à ce qu'est la loi. Et la loi articule nécessairement à la fois des questions proprement éthiques et des questions pratiques et politiques. Autrement dit, par la question de la loi, on voit bien que le religieux est toujours connecté, profondément articulé aux politiques. Je pense à deux philosophes, mais je n'ai pas leur citation par cœur en tête, si j'ose dire, mais je pense, il me semble que le philosophe Leibniz, le philosophe allemand Leibniz, dans son célèbre traité sur la théodicée, me semble-t-il, dit tout à fait au début qu'avec les Hébreux, avec la religion des Hébreux, la religion cesse d'être la religion des mystères pour devenir la religion de la loi. Et la loi suppose toujours que elle soit connue. Alors, nul n'est censé ignorer la loi. Tout le monde sait que beaucoup de gens l'ignorent, surtout à notre époque où les lois sont extraordinairement compliquées. Mais il est dans la nature même de la loi d'être publique, d'être connaissable, d'être promulguée, et même, je dirais, d'être écrite, si on donne à la loi précisément une signification pas simplement morale. Et dès l'instant, effectivement, que la loi est connue et qu'elle est écrite, elle est partageable. Et donc, pour trouver une formule un peu lapidaire, je dirais que dès l'instant que la loi est écrite, on pourra juger les juges. Autrement dit, il y a véritablement, me semble-t-il, une rupture dès l'instant qu'au cœur du religieux, il y a cette loi, et cette loi qui est écrite, c'est-à-dire qui est faite pour durer. Dans un tout autre état d'esprit, un philosophe comme Rousseau, et à une autre époque, a pu dire si les hommes s'étaient contentés d'interroger leur propre cœur
ils auraient tous la même religion, etc. Au lieu de cela, ils ont préféré faire parler la divinité. Il en résulte précisément des dissensions qui n'en finissent plus. Et en disant cela, Rousseau, et c'est très intéressant, se sert de l'écriture comme d'une métaphore. Il y a même un philosophe, un certain Derrida, qui a bâti toute sa philosophie sur justement l'écriture comme métaphore. La vérité est écrite dans l'âme, dans la tradition platonicienne. La nature est décrite en langage mathématique, avec la philosophie moderne d'un Galilée ou d'un Descartes. Mais la loi morale, avec Rousseau, avec Kant, est écrite dans le cœur. Donc vous voyez le rapport finalement entre la loi morale, ce dont il a été question d'ailleurs dans le petit film introductif, c'est-à-dire la loi qui s'adresse, ou plutôt la loi que la conscience découvre, par opposition à une loi qui serait sur des parchemins en quelque sorte, c'est que l'une et l'autre, l'une est écrite physiquement et l'une est écrite métaphoriquement. Mais dans tous les cas de figure, ça signifie bien qu'il est de la nature même de la loi que de durer, et j'aurais presque envie de dire éternellement. Non pas nécessairement au sens où la loi ne changerait jamais, mais au sens où il est dans la nature de la loi d'être sans cesse commentée, lue et relue, et donc réécrite d'une certaine manière. Et donc la durée de la loi, c'est le fait que sans cesse, elle est réécrite. Et c'est peut-être par là que je conclurai cette petite introduction à la notion même de loi dans sa relation aux religieux. Ça tombe bien, nous avions commencé par la religion, nous finissons par la loi, et vous le savez sans doute, ou je vous le rappelle, concernant l'étymologie du mot religion, il y en a une, tous les bons auteurs sont d'accord, qui est incontestablement la bonne, religare plutôt que religare, même si religare est suggestive, à savoir le fait d'être relié, mais c'est surtout prendre soin et relire, recueillir. Donc le rapport entre la religion et la loi, c'est, me semble-t-il, cette activité qui n'en finit pas et qui consiste à toujours relire. Et je pense que dans la vie politique contemporaine, comme dans la vie religieuse, il doit y avoir un va-et-vient permanent entre la loi qui est de nature politique, et d'une certaine manière, c'est la manière la plus simple et la plus profonde de définir la laïcité. La loi est de nature politique et non pas religieuse, ce qui ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas à méditer sur une loi qui serait celle de la conscience, et qu'il n'y aurait pas à méditer non plus sur les lois telles que les religions les pensent ou les déposent dans des textes qu'elles considèrent comme révélés. Et c'est de cette circulation entre ces trois conceptions de la loi que naît, me semble-t-il, une communauté morale et politique proprement libre. Mais j'ai déjà trop parlé, et donc je laisse la parole à Philippe. Je crois que tous les micros marchent en principe. Donc, pour 15 minutes, Philippe Boucard. Merci beaucoup pour cette introduction. Et effectivement, donc on va essayer d'entrer dans cette démarche de la sociologie des religions qui consiste à ne pas faire l'apologie d'une religion ni à étudier les religions comme une sorte de maladie dont il faudrait guérir, mais au contraire à essayer de comprendre cette complexité du fait religieux qui est constitutif de l'humain. Alors, puisque j'ai le privilège de commencer en premier, le judaïsme étant la plus vieille des religions, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Je parle là du judaïsme, pas pour moi-même. Je me propose d'abord de présenter quelques notions sur la manière dont est agencée la loi religieuse dans le judaïsme, et deuxièmement, essayer de montrer comment est-ce que la loi religieuse peut s'articuler avec la loi civile du pays dans lequel on vit. Et puis troisièmement, de voir dans l'actualité quelles conséquences ça peut avoir, cette manière-là de penser
le religieux et son rapport aux politiques. Enfin, la loi religieuse et son rapport avec la loi civile. Alors, en ce qui concerne la loi dans le domaine de la religion, les rabbins ont établi il y a très longtemps, alors là je me place donc du point de vue des rabbins, c'est-à-dire du judaïsme rabbinique, comme on dit, ils ont établi il y a très longtemps un distinguo entre les lois qui se trouvent déjà formulées explicitement dans la Torah, c'est-à-dire qui sont révélées directement du ciel, si on a la conception la plus classique de la Torah, et puis les lois qui ont été édictées par les rabbins. Hein, on appelle ça en araméen une loi d'Eoraita et une loi d'Erabanan. La loi d'Eoraita, si elle figure explicitement dans la Torah, elle a un degré d'autorité sur les fidèles qui est plus élevé qu'une loi qui a été édictée postérieurement par des hommes qui ont simplement interprété la Torah. Vous voyez, on fait ce distinguo. Très concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de trouver un aménagement par rapport à une loi édictée par des rabbins que par rapport à une loi qui se trouve explicitement dans la Torah. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'aménager, mais on l'aménage avec beaucoup plus de précautions et de prudence, de réserve. Alors, je crois qu'une des originalités du judaïsme, c'est que c'est une religion qui valorise plus la pratique que la croyance. Et d'ailleurs, je sais que c'est difficile à comprendre quand on s'adresse à un public français de culture pétrie, de culture catholique depuis longtemps. Une religion qui n'affirme pas grand-chose comme dogme, même pratiquement rien comme dogme auquel il faudrait adhérer dans le domaine de la croyance, mais qui, par contre, codifie énormément de pratiques. Et c'est ça la loi religieuse juive, c'est la codification extrêmement minutieuse des pratiques auxquelles les êtres humains qui adhèrent à cette religion-là doivent se conformer. Alors, on appelle ça une mitzvah, un commandement pratique, et les rabbins en ont dénombré 613. D'ailleurs, ils ont eu du mal à se mettre d'accord sur le dénombrement et sur la classification. Mais enfin, ils sont arrivés, après de longues discussions, à une liste de 613 commandements pratiques que l'on peut décomposer entre les commandements positifs sur ce qu'il faut faire. Ils sont au nombre de 248, et les commandements négatifs sur ce qu'il ne faut pas faire, qui sont au nombre de 365. Mais on peut faire un autre classement plus intéressant entre les commandements envers son prochain et les commandements envers Dieu. On en dit il y a beaucoup de manières de nommer Dieu, mais on appelle ça donc celui qui se trouve dans son lieu à lui, c'est-à-dire Dieu. C'est une sorte de commandement, les commandements verticaux envers Dieu ne relèvent pas évidemment de la même logique que les commandements horizontaux que l'on doit avoir envers son prochain. Quand on regarde de près ce que c'est que les commandements envers son prochain, ce sont des choses assez faciles à comprendre, que l'on retrouve dans toutes les civilisations, des règles et types très faciles à comprendre et à retrouver ailleurs. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper son prochain, etc., etc. Il y a donc tout un système de commandements envers son prochain. Et je crois que c'est assez intéressant que de nos jours, les Juifs qui se veulent détacher de la religion, éloignés de la religion, très souvent continuent d'obéir à ces règles envers son prochain, parce que tout simplement, elles sont assez facilement en congruence avec les règles de toute société civilisée qui veulent mettre un peu d'équité et de justice dans les rapports humains. Hein. Par contre, évidemment, les commandements envers Dieu, envers ce qui vient d'en haut, et ils relèvent d'ailleurs il y a une terminologie un petit peu différente selon que l'on parle d'une loi que l'on est capable de comprendre rationnellement et une loi que l'on n'est pas capable de comprendre rationnellement. Ce qu'on appelle chok en hébreu, c'est une loi à laquelle on doit se soumettre sans l'avoir forcément comprise. Alors évidemment, il y aura toujours des propositions pour la comprendre, mais la compréhension de ces lois-là est toujours problématique. Et il faut quand même y obéir parce qu'il s'agit de commandements envers Dieu. Par exemple, je vais éviter d'ailleurs de rentrer trop dans les exemples détaillés parce que je n'ai pas la culture rabbinique suffisante pour démontrer de manière très technique comment est-ce qu'on va classifier tous ces commandements. Mais enfin, tout ce qui concerne par exemple la nourriture cachère, les interdits alimentaires du judaïsme, relève de ces commandements qui sont envers Dieu, parce que finalement, vis-à-vis de mon prochain, ça ne lui importe peu que je mange ceci ou pas cela, ça n'a aucune incidence sur mes rapports avec mon prochain. Par contre, c'est Dieu qui me demande par en haut de ne pas manger certaines choses, et donc là,
je dois appliquer ces règles, mais sans les avoir forcément comprises, même si, par ailleurs, il y a des tas de propositions qui sont faites pour les comprendre. Heureusement, elles ne viennent pas en contradiction avec la diététique moderne, mais au contraire, elles sont plutôt en harmonie. Donc, on va trouver des sens symboliques, des sens poétiques, mais finalement, il faut y obéir à ces lois-là sans les avoir a priori comprises. Hein. Et alors là, ça fait partie, d'ailleurs, sur le plan sociologique, des originalités du judaïsme, c'est que on peut très volontiers se soumettre avec beaucoup de discipline à des lois envers Dieu, tout en se sentant très libre vis-à-vis des lois édictées par les hommes. Et dans la culture religieuse juive profonde, la soumission qui est due à la loi divine, elle n'est pas du tout, elle n'entraîne pas du tout le même niveau de soumission que l'on doit avoir envers la loi du roi, de l'État, envers les lois édictées par les hommes. Alors je vais y venir dans un instant. Vous voyez, mais je reste encore que brièvement sur la question donc des lois, de la loi religieuse. Vous avez un concept très intéressant, je crois, dans la pensée rabbinique, qu'on trouve dans le Talmud. J'ai noté la référence précise, c'est dans le traité Kiddushin, page 31a. Vous avez une règle qui s'énonce comme ceci. Alors, je vous passe la citation en araméen, hein, ça ne va pas nous aider, mais celui qui applique un commandement parce qu'il y est obligé vaut plus que celui qui applique un commandement alors qu'il n'y est pas obligé. Et donc là, il y a une réflexion assez profonde sur la liberté humaine et qui va en décalage, je ne dirais pas en contradiction, mais en décalage avec les mentalités modernes et occidentales. Je crois qu'en Occident, aujourd'hui, on trouve une sorte d'optimum consiste à faire les choses librement, selon sa propre inclinaison personnelle. Je souhaite faire le bien envers mon prochain, et on valorise beaucoup le fait de faire le bien parce qu'on veut le faire, parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a librement choisi de le faire. Et la pensée rabbinique classique dit le contraire. Elle dit qu'il faut faire le bien, non pas parce qu'on a envie de le faire, mais parce qu'on est obligé de le faire par une loi qui s'impose aux hommes et qui vient de Dieu. Et alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais prendre un exemple très simple, les parents ont un certain nombre d'obligations envers leurs enfants, de faire le bien, c'est-à-dire de bien s'occuper de leurs enfants. Et il est clair qu'il y a certains matins où ils n'ont pas envie de le faire, les parents. Ils n'ont pas envie de se casser la tête à s'occuper bien de leurs enfants, mais ils doivent le faire quand même. Ils ne doivent pas le faire simplement parce qu'ils ont envie de le faire, parce que ça deviendrait quelque chose de facultatif, de fonction, de l'inspiration du moment ou d'un certain degré de l'envie. Donc, vous voyez, il y a cette idée que les règles éthiques, les règles envers son prochain, s'appliquent parce qu'on est obligé de s'y astreindre et non pas parce que le libre arbitre entre en jeu à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que le libre arbitre est aboli, mais il n'est pas la source, vous voyez, du comportement individuel. Alors on appelle ça l'orthopraxie, vous voyez, le fait de se conformer à toutes ces règles, à tous ces commandements pratiques, de s'y conformer par discipline. Cette discipline, on peut l'appeler l'orthopraxie, mais elle laisse ouvert le champ de la pensée libre, de la discussion libre sur les idées, même sur l'interprétation des textes fondamentaux. Donc il ne faut pas confondre l'orthopraxie et l'orthodoxie, et ça nous entraînerait loin, mais ça sortirait un peu du format un petit peu court de notre séance, de réfléchir sur ces deux termes, orthopraxie, c'est-à-dire comportement conforme à la loi, et puis orthodoxie, c'est-à-dire pensée conforme à une loi qui, à mon sens, finalement n'est pas proposée dans le système religieux du judaïsme. Hein. Maintenant, si j'en viens à la question du rapport avec la loi civile, alors finalement, elle se pose dans deux cas assez différents, et on pourrait même dire 3 cas différents. Je veux dire que soit les Juifs vivent dans une société où ils sont majoritaires, soit ils vivent dans une société où ils sont minoritaires. Et il y a une variante de ça, c'est quand ils sont dans une société majoritaire, enfin ils sont donc majoritaires dans la société, mais ils sont quand même soumis à une domination étrangère, ce qui ramène finalement au cas de figure où ils sont minoritaires. Donc finalement la loi dans une société où les Juifs sont minoritaires, ou bien dans une société où ils sont sous la domination d'une puissance étrangère, ça revient à peu près au même, c'est une loi qui a une source tout à fait différente de la loi religieuse juive. Quel est le comportement prescrit par la religion juive face à une telle loi civile? Et la réponse classique des maîtres du Talmud, c'était la loi du royaume et la loi. Hein. Vous avez une formule en araméen qui dit la loi du royaume et la loi,
qui a été... Alors, on trouve déjà ça dans les évangiles, lorsque Jésus nous dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Il dit ce que disent les rabbins de son temps. D'ailleurs, le contexte dans lequel il le dit, c'est le paiement de l'impôt qui est dû aux Romains. Et c'est un exemple typique de cette application par les rabbins, alors non plus dans l'Antiquité, non plus à l'époque talmudique, mais tout au long des siècles, jusqu'à une période très récente, ils ont continué à dire que, enfin, ils ont compris que le paiement en temps et en heure de l'impôt était la manière de prouver la loyauté envers le roi, envers le gouvernement de l'État dans lequel les Juifs sont ressortissants. Donc, vous voyez, là, pour simplifier, je ne vais pas aborder la question de la situation où les Juifs sont majoritaires et où ils ne sont pas sous une domination étrangère. Mais finalement, c'est très intéressant de voir que dans l'État d'Israël d'aujourd'hui, il y a des lois civiles faites par les parlementaires qui ne sont pas du tout des hommes de religion, même si quelques-uns le sont. Et on retrouve cette difficulté à articuler la loi religieuse et la loi civile, même donc dans un État où les Juifs sont majoritaires dans l'État d'Israël. Mais c'est un vaste sujet. Donc si je suis dans le cas de figure français où les Juifs sont minoritaires, il y a cette obligation de se soumettre à la loi du pays, donc ce n'est plus le roi, mais c'est la loi de la République, et c'est quelque chose donc d'impérieux. Alors évidemment, en dehors du paiement de l'impôt, il y a un autre exemple très concret, c'est le service militaire. Vous voyez, il faut défendre la patrie dont on est ressortissant en temps de guerre. Ça veut dire par exemple que la première fois que cette question s'est posée très concrètement, c'est quand la Révolution française a accordé aux Juifs la citoyenneté plénière. Et donc, ils ont commencé à aller au service militaire. Et Napoléon Ier, qui n'était pas du tout un libéral, a voulu mettre de l'ordre dans le statut des religions dans notre pays. Et il l'a fait avec le catholicisme, de manière très autoritaire. Et il l'a fait aussi avec le judaïsme, en convoquant ce qu'on a appelé le Grand Sanhédrin napoléonien, donc une assemblée de notables et de rabbins. Et il est sorti de là... à la fois sous la contrainte de l'empereur et par le souhait volontaire de ces rabbins, la manière pour les Juifs français modernes de se conformer à la loi du pays dans lequel ils sont devenus citoyens. Et par exemple, les Juifs français servant dans l'armée française ont été dispensés de l'application des obligations religieuses pendant le temps de leur service militaire. C'est une des décisions qui est assez symbolique, assez significative. Pendant le temps du service militaire, les citoyens juifs étaient dispensés, par exemple, de manger kasher, d'observer le Shabbat. Vous voyez. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que 2 siècles plus tard, très précisément à l'époque où Charles Hernu était ministre de la Défense, vers 1984, je pense, une circulaire ministérielle a organisé la possibilité pour les citoyens juifs dans l'armée de pouvoir manger kasher quand même. Mais c'est l'armée qui va à la rencontre de la minorité en faisant preuve d'une certaine souplesse pour inclure au maximum les gens des minorités religieuses dans l'armée. Mais vous voyez, depuis des générations, les aumôniers militaires avaient prévu ce cas où il fallait renoncer à certaines obligations religieuses, vous voyez, pour se conformer donc à la loi civile, tout simplement. Donc ça, c'est une articulation, vous voyez, fondamentale. Et je voudrais simplement mentionner que lorsque le Conseil d'État a eu à délibérer, il y a à peu près 25 ans maintenant, pour la première fois, de problèmes très concrets liés au statut de l'islam dans notre pays, eh ben, il s'est référé à l'expérience juive pour aborder ces questions. C'est-à-dire que la formule araméenne Dina de Malchuta Dina, la loi de Yom et la loi, a été incluse dans un rapport soumis au Conseil d'État par Rémi Schwartz, qui était un juriste, enfin conseiller d'État, mais également président d'une communauté juive libérale. Et ce n'est pas par hasard, je crois qu'on lui a demandé à lui de faire le rapport, et il a cité cette formule du Talmud. Et je crois que la même formule a été reprise dans un second rapport, dans un autre débat au Conseil d'État. Et il est aussi significatif que le Conseil d'État, alors pardon, pas le Conseil d'État, mais le ministère de l'Intérieur, lorsqu'il a commencé à travailler très sérieusement sur l'organisation du culte musulman en France, avec le CFCM, avec toutes ces instances qui ont changé de nom plusieurs fois, ben, il s'est référé au Sanhédrin napoléonien et au résultat de ce Sanhédrin, qui a été la création du consistoire central israélite de France. Hein. Donc c'est une expérience historique qui a servi de modèle, en l'occurrence, donc, soit à nos conseillers d'État, soit à nos ministres de l'Intérieur, qui est considérée, je crois, comme une expérience réussie d'intégration d'une minorité religieuse dans la société, dans un certain contexte. Donc il s'agit de voir si aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, on va pouvoir continuer dans un paysage social et religieux qui a changé, à réussir cette expérience
dans les conditions que j'ai essayé de décrire. Hein, voilà. Merci beaucoup. Philippe, sans plus tarder, Charles Coutel. Merci. Alors, on remercie les Philippe, on en a à foison. Donc bonsoir, mesdames, messieurs, chers amis qui nous captez, si je puis dire, dans les ondes. Donc je suis Charles Coutel, philosophe du droit à l'Université d'Artois, émérite. Je suis directeur de l'Institut d'études des faits religieux qui travaille en partenariat avec l'Institut européen des sciences des religions. Il m'arrive d'être vice-président du comité Laïcité et République. Mes travaux portent sur Condorcet, notamment son œuvre sur l'école, et puis sur Charles Péguy. Alors, si d'aventure les choses vous intéressent, je vous expliquerai pourquoi l'hypothèse de travail que je vais présenter très brièvement essaie de penser le lien possible entre le républicanisme mélioriste de Condorcet, la République vit de s'améliorer, formule de Camille Desmoulins, que ne rejetterait pas Condorcet, et puis Péguy, qui considère que plus on est croyant, moins on doit le montrer. Formule mystérieuse que je rêve d'expliciter à votre demande. Je travaille sur une hypothèse en vous demandant de m'aider à la formuler de plus en plus clairement. Je pense qu'on peut partir d'une acceptation commune de la légalité laïque et républicaine et demander à chaque religion, sans se trahir, ce qu'elle pourrait nous apporter en plus de la fraternité humaniste et républicaine. L'avantage de cette hypothèse, c'est qu'elle n'a pas été trop formulée telle qu'elle. Et donc on cherche, nous sommes des enseignants-chercheurs, ou des amis de la recherche en tout cas, et c'est cette hypothèse qui va expliquer mon propos de ce soir, et puis j'espère mes réponses à vos questions. Oui, conformément à ce que souhaite mon collègue Cerchilini, il y a aujourd'hui un certain nombre de confusions autour du mot « loi ». Vous noterez, chers amis, que le mot « loi » fait partie des énoncés que nous entendons 50 fois depuis quelques semaines, loi travail, loi travail, loi travail, mais que jamais quelqu'un n'essaie de nous préciser exactement de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce que le mot loi est susceptible de deux types de confusion. Je ne peux m'appesantir que sur le second type. Le premier type, il est intrajuridique. Ça consiste à confondre le niveau des déclarations, des constitutions, le niveau législatif, le niveau des arrêtés et des ordonnances, comme si ça ne suffisait pas. Aujourd'hui, je suis viscéralement contre la loi travail parce qu'elle vise à plaquer, à imposer une logique de contrat là où, les citoyens étant égaux, devrait prédominer la loi. En gros, cette confusion, ce premier type de confusion est entretenu par ceux qui veulent nous faire glisser d'un régime de la loi à un régime, disons, interpersonnel de contrat. Je crois que autant le dire. La deuxième confusion est bien plus grave. Elle est bien plus querelleuse et je l'illustrerai par 4 exemples très concrets. Cette confusion se retrouve dans la liste énoncée par le premier intervenant, je veux dire l'intervention de mon collègue Cerchilini. On utilise le même mot pour dire des choses contradictoires et différentes. Loi du plus fort, loi de la jungle, loi du marché, loi religieuse, loi scientifique. Mon collègue en a parlé. Oui, sauf que ces confusions n'étant pas levées, et nos types de rencontres permettent la clarification, cette confusion a des conséquences catastrophiques. J'en donnerai 4 exemples, 4 illustrations pour ouvrir le débat et contribuer au débat. Lorsque ceux qui disent que le porc peut être consommé normalement par tout le monde, sous prétexte que le porc ne serait plus une viande avariée, parasitée, qu'elle serait beaucoup plus saine qu'il y a 5000 ans, ils ont raison selon les lois médicales et hygiéniques, ils ont absolument tort du point de vue de la signification symbolique de l'interdit religieux. Premier contresens. Et cela consiste à confondre une loi au sens médical avec, disons, un commandement ou une prescription sur le plan religieux. Vous voyez donc, il faut sortir de ce second type de confusion. Si on ne le fait pas, alors on va vers des tensions qui consistent à faire sentir à ceux qui sont toujours dans ce réseau d'interdits ou, disons, de prescriptions, qu'ils sont arriérés, qu'ils n'ont rien compris, et on humilie celui que l'on ne comprend pas. Le deuxième exemple, il y a une gradation dans le dramatique. Mais
on peut faire autrement. Dans la tradition anarchiste, si l'on en croit le prince Kropotkin, petit pape des anarchistes, je le cite, « Il convient de se méfier de toute loi en tant que telle ». Je donne une courte citation de ce prince russe, par ailleurs anarchiste, « abat toutes les lois car elles consolident, je cite, le droit du plus fort, quelle que soit la loi ». Et il appelle, en 1913, dans La loi et l'autorité, à la révolte contre toutes les lois. Et tenez-vous ensuite que des microcéphales analphabètes, violents, peut-être même sous l'emprise de drogues toxiques, sortent le revolver, sortent le couteau, sortent une bombe fumigène dès qu'ils voient un uniforme, symbole non réfléchi de la loi. Ce second exemple vous montre combien le mélange de tous les niveaux, l'absence de hiérarchie dans les références peut être mortifère. Troisième exemple, plus grave, c'est l'exemple scientiste. Cela consiste, certains, durant les débats de la loi 1905, ils sont allés de ce petit cantique, si je puis dire, scientiste. Cela consiste à dire que les lois de la religion ont eu leur temps, elles ont permis de donner du sens, mais que le vrai sens du monde, de sa complexité, de sa structure, viendrait uniquement de la science. Ce positivisme, qui devient scientisme, marginalise complètement l'approche religieuse du monde en la folklorisant, renvoyant les religieux à la superstition, alors que la religion commence là où la superstition s'arrête. Le troisième exemple est plus catastrophique et nous approche de l'actualité. Cela consiste à agrafer la prétendue loi du plus fort avec la prétendue loi de Dieu. Cela consiste à dire que plus je suis croyant, et plus vite je dois mettre à mort celui qui ne partage pas ma foi. Or, pas besoin d'aller lire Rousseau pour montrer que l'expression, Rousseau étant évoqué déjà par Philippe, l'expression droit du plus fort est inepte, puisque le droit du plus fort n'existe que tant que le plus fort reste fort. Ce qui est absolument perfectible, provisoire. Quant à la loi de Dieu, qu'en sait-on ? Dieu se révèle, mais encore faut-il que les lois de l'esprit chez l'homme soient développées pour comprendre en quoi cette révélation va nous libérer. C'est ce que, dans la tradition juive, on appelle les tables de Noé. Bien avant Abraham, bien avant Moïse. Autrement dit, les lois de la raison, à condition que cette raison soit développée par la République, eh bien, cette loi de la raison prépare à ce qu'il peut y avoir d'émancipateur dans chaque religion. C'est mon hypothèse de travail annoncée au tout début. Je vous signale que ces hypothèses produisent de la paix via la controverse. Alors, dans cette affaire-là, pourquoi avancer le nom de Paul de Tarse, Saint Paul pour les intimes? Pour 3 raisons sur lesquelles j'insiste dans les 5 minutes qui me restent. On est bien d'accord, Philippe? Absolument. Très bien. Et là, on est... Oh, encore mieux. Très bien. Dans 2 écrits complexes, Épître aux Galates et Épître aux Romains, Paul de Tarse se livre à un travail d'approfondissement avec des rebondissements absolument imprévus. Il dit « Ceux qui ont vécu sans la loi de Moïse seront sauvés par leur loi inscrite au fond de leur cœur, et tant mieux pour eux. Ceux qui ont vécu et qui ont organisé leur vie par des mitzvot, dans la tradition moderne, le fait de travailler régulièrement le Talmud et la Torah n'abîme rien, ne nuit en rien. Sauf que, dans tous les cas de figure, celui qui confond l'amour de la loi avec la simple conformité à la loi court 3 dangers. Je vais pointer ces 3 dangers. Le premier danger consiste à oublier que la loi ne s'applique à des cas particuliers et ne vaut que dans ces cas particuliers. Une veuve qui regarde avec les yeux de Chimène ou de Sarah un autre homme du vivant du temps de son mari, c'est péché. Oui, mais à la mort du mari, ça n'est plus péché. Vous voyez donc que la loi, dans sa conformité, s'applique à des cas particuliers et dans ce monde-ci. Or, Paul de Tarse se pose la question, mais est-ce que nous sommes uniquement de ce monde-ci?
Rien ne nous le dit. Et peut-être que le croyant, là ici, je renvoie aux travaux admirables de Michel Henry, Paroles du Christ, rien ne nous dit que notre aspiration à l'infini pourra s'épuiser dans ce monde-ci, au Lamaba, au Lamazé. On n'en sait rien. Donc, la simple idée que la conformation ou la conformité à la loi vaut salut, non, cela ne vaut pas forcément salut. Et c'est la deuxième raison d'écouter la modernité de Paul de Tarse. Deuxièmement, n'oublie pas ou ne pas oublier que la loi, en indiquant le défendu, le fait connaître et le rend presque désirable. Je vous donne ici un exemple complètement innocent, c'est dans les Confessions de saint Augustin, le vol de quelques poires dans un jardin. Oh, qu'elles sont bonnes! C'est, si je puis dire, ces poires du péché. Oh, c'est délicieux. Pourquoi? Parce que la loi, en indiquant la possibilité, sinon la sanction du défendu, rend le défendu désirable. C'est très intéressant, ça. Parce que la tradition, notamment catholique, mais aussi Isaïe 54, du serviteur souffrant, montre que, justement, pouvant pécher, je peux ne pas. Mais quand bien même le péché m'assaille par tous les bouts, eh bien, la grâce va surabonder. Troisième raison de lire Épître aux Galates et Épître aux Romains. Réduire la loi mon rapport à la loi à la simple conformité est redoutable parce que toute loi inscrit mon rapport au bien public et mon rapport à la divinité, ou du moins la représentation que j'en ai, dans un rapport réciproque de donnant-donnant, de rétribution. Pensez ici à l'image, alors quand j'évoque ici le pharisien, ce n'est pas le pharisien historique, c'est le pharisien tel que Alain se l'imagine. Le pharisien, pour Alain, dans ses propos sur la religion, dit « Le pharisien, c'est celui qui pense que Dieu l'aime puisqu'il aime Dieu, lui, pharisien. » Nous sommes là dans la pure logique du donnant-donnant. Mais nous ne pouvons pas tout demander à la loi. La loi, parce qu'elle proportionne les délits et les peines, m'inscrit bien dans une logique du donnant-donnant. Est-ce que ça épuise mon rapport éventuel à la divinité? Voilà pourquoi Paul de Tarse n'hésite pas, après avoir critiqué la loi, à retourner l'argument et à dire justement, une fois que j'ai compris que la loi m'indique le défendu, indique des cas particuliers et m'inscrit dans l'ici-bas, eh bien peut-être qu'elle me donnerait envie de passer à un autre ordre. Et Paul appelle loi du Christ, loi de l'Esprit, un rapport à la loi qui transcende les trois réductions dont je viens de parler, au nom d'une poétique, d'une théologie, de l'hospitalité comme don absolu non réciproque. Je vous renvoie ici aux travaux admirables de Louis Massignon, qui, à travers le monde musulman, pas intégriste, pas djihadiste, à travers le monde musulman, a expérimenté dans sa vie et surtout a réfléchi sur ce qu'il appelle les lois de l'hospitalité, consistant à dire « je te donne tout en attendant rien ». Je vous remercie. Oui, ça marche, oui. Chacun sait que nous vivons dans des sociétés de marché, mais lorsque nous réfléchissons sur la sécularisation, tout se passe comme s'il n'y avait que deux acteurs, le politique et le religieux. Nous mettons en perspective les lois séculières et les lois religieuses, mais nous oublions souvent qu'il existe des normes marchandes qui orientent celles-ci. Pourtant, l'introduction de ce troisième terme qu'est l'économie de marché est essentielle, d'après moi, à la compréhension des normativités islamiques, notamment, mais pas seulement, dans les sociétés sans tradition musulmane. Alors, halal est un terme arabe qui signifie licite. Halal se comprend d'abord dans son rapport dialectique au haram, c'est-à-dire son antonyme, l'interdit. Et de ce point de vue, la définition moderne, marchande du halal est très différente de l'acception théologique. Alors, je vais évidemment simplifier, mais
disons que dans les traditions classiques des différentes écoles juridiques islamiques, la question du licite et de l'illicite est discutée et discutable. Le marché, lui, a donné à ce terme halal un sens prescriptif. Pour qu'un produit soit halal, il faut qu'il ait telle ou telle caractéristique. Il va donc définir un espace des produits autorisés pour être musulmans. En bref, pour les classiques, manger halal, c'est manger tout ce qu'on veut, sauf ce qui est interdit. Sur le marché, tout est potentiellement interdit, sauf ce qui est labellisé halal. Un des éléments qui permet, d'après moi, de comprendre ce changement de paradigme réside dans la réglementation sur l'abattage rituel, qui est à la base du marché de la viande halal, lequel s'est étendu à tous les produits commercialisés pour constituer ce qu'on appelle l'économie du halal, qui permet aujourd'hui de certifier halal une viande, un médicament, une bouteille d'eau ou même un hôtel. Tout a commencé avec la viande et avec l'abattage rituel industriel. Le religieux, je vais dire ça très vite, a été chassé de l'espace public par la porte de la laïcité, mais est entré par la fenêtre. Et il est entré grâce à la dérogation à l'abattage rituel qui a ouvert un espace hors du droit, qui a été ensuite investi par le politique, le marché et certains courants religieux, et en particulier des courants religieux littéralistes. C'est cela que je vais essayer de développer rapidement. L'abattage rituel industriel a été reconnu et encadré par la loi française en 1964. C'est le décret dit d'abattage humanitaire. L'État a souhaité imposer l'étourdissement des animaux avant leur abattage, estimant que cela pouvait diminuer efficacement la souffrance des animaux. Sous la pression des rabbins qui ont contesté cette mesure d'obliger donc l'étourdissement des animaux au motif qu'avec étourdissement, leur abattage rituel, la shrita, serait invalidé. Donc, sous la pression des rabbins, l'État a introduit une dérogation à l'étourdissement, ce qui a permis à la shrita, qui existait depuis plusieurs siècles, de se maintenir. Dans sa formulation, le législateur a exempté d'étourdissement l'égorgement rituel. Il n'a pas souhaité mentionner le culte israélite, bien que l'origine de cette dérogation soit essentiellement rabbinique et que les musulmans n'aient fait aucune demande dans ce sens. Les musulmans vivant en France dans les années 60 n'avaient aucune revendication d'abattage islamique. À l'époque, certains musulmans choisissaient d'abattre à la ferme, ce que la loi autorisait pour tout le monde. D'autres consommaient la viande préparée par les chrétiens en vertu du verset 5 de la sourate 5 du Coran, qui dit « La nourriture des gens du livre, donc des chrétiens et des juifs, vous est licite ». Et les plus scrupuleux se servaient chez les bouchers juifs, notamment parce qu'on n'y vendait pas de cochon. Donc le marché halal n'existait pas. L'abattage rituel industriel halal n'était pas codifié ni reconnu. Que disent en effet les textes religieux à ce sujet, le Coran et la Sunna en particulier? Je renvoie aux travaux de l'anthropologue Hossein Ben Khaira. Il donne des éléments sur la façon d'abattre les animaux pour que leur chair ne soit pas illicite. À partir de quoi les juristes des différentes écoles juridiques ont élaboré des recommandations. Grosso modo, 3 ensembles de techniques ont été suggérés. Le dhab, qui est la saignée par égorgement, le nar, qui est la saignée au niveau de la fossette susternale au-dessous de la gorge, et le akr, qui est la blessure mortelle infligée lors de la chasse. Un certain nombre de recommandations portent également sur la section des jugulaires, de la trachée, de l'œsophage, etc., des éléments techniques, aussi sur celui qui effectue le geste, son état mental, etc. Il n'y a pas une seule façon d'obtenir une viande licite. Les sociétés musulmanes saignent leurs animaux selon des modalités diverses, le sang devant jaillir et l'animal être abattu au nom de Dieu. Les musulmans en France jusqu'aux années 80 n'avaient aucune revendication d'abattage islamique, je l'ai dit, et pas de demande de dérogation. Pour 2 raisons. Parce qu'ils pouvaient abattre leurs animaux à la ferme pendant un moment, et aussi parce que le discours religieux des élites ne le demandait pas. Jusqu'à la fin du XXe siècle, les musulmans arabes post-réformistes, qu'ils soient modernistes ou islamistes, sont sur la ligne de Mohamed Abdou, un des pères du réformisme, et de Rachid Rida,
Il pense que toutes ces subtilités rituelles sont archaïques et empêchent les musulmans d'entrer dans la modernité. Les musulmans n'ont pas besoin d'avoir un rite spécifique, ils peuvent manger la viande de leurs hôtes chrétiens. Revenons au décret de 1964. La loi a introduit une dérogation à l'étourdissement pour les rites religieux. Or, un rite, ce n'est pas un geste, ce n'est pas une technique, c'est une séquence dans un espace-temps. Et cette séquence est définie et délimitée de droit par le culte. Au sens durkheimien, c'est l'État qui a fait œuvre rituelle en séparant le profane du religieux. Il a créé ainsi une sorte de zone sacrée qui lui échappe de droit et qu'il confiera plus tard à des organismes religieux qui seront les seuls en mesure de la définir, du moins officiellement. C'est une zone donc, qui échappe de droit au droit commun. Alors comment est-ce que cette zone sacrée va être investie ? Pour la shrita multiséculaire en Europe, l'abattage rituel des Juifs, le rite a été codifié, c'est industrialisé, il est relativement stable, il est placé sous surveillance rabbinique depuis le Grand Sanhédrin, il n'y a pas de changement. Mais chez les musulmans, lorsque le décret de 64 est promulgué, il n'y a pas de codification unique, pas de consistoire équivalent au consistoire israélite pour le contrôler. L'État ne va agréer les organismes religieux islamiques qu'à partir de 1994, soit 30 ans après le décret. Et que s'est-il passé dans ces 30 ans ? Eh bien, le marché halal est né. Dans les années 70-80, poussés par la pression islamiste, les pays musulmans comme l'Iran, l'Arabie saoudite ou l'Égypte vont entrer dans une période de réislamisation des mœurs, de revoilement des femmes, de réinstauration des barrières alimentaires entre musulmans et gens du livre. Ils vont exiger des sociétés occidentales, d'où ils importent leur viande, une surveillance islamique des abattages dans leur industrie. Khomeini, par exemple, après son arrivée au pouvoir, va interdire l'importation des viandes occidentales. Et puis il va se raviser, parce qu'évidemment, ça lui poserait des problèmes politiques intérieurs, et il va plus raisonnablement autoriser l'importation des viandes islamisées à la source, c'est-à-dire dans les pays occidentaux. Il va envoyer des émissaires pour surveiller l'abattage industriel sur le modèle de la surveillance de la cache-route. L'abattage industriel européen conventionnel est un abattage à la chaîne dont la saignée ne diffère pas sur le plan technique des saignées autorisées par les juristes musulmans classiques. Elle correspond au zab et au nar. Les Iraniens vont rajouter des éléments qui vont islamiser les chaînes industrielles d'abattage, l'orientation vers la Mecque, la prononciation de la tasmiya, le fait que seul un musulman doit effectuer la saignée, bref, des éléments symboliques qui ne modifient pas la technique de saignée. Donc l'abattage halal, ce n'est pas un abattage multiséculaire qui aurait été importé dans les pays occidentaux, c'est un abattage tel qu'on le pratique dans les sociétés industrielles, mais qui a été islamisé. Les industriels occidentaux, évidemment, vont facilement accepter ces modifications parce que ça leur ouvre des marchés d'exportation. Et sans qu'il y ait de justification claire, théologique claire, tout le monde va peu à peu entériner l'existence d'un abattage islamique, un peu comme une variante musulmane de la shrita. Les marchands, les politiques et les populations immigrées vont même être convaincus de cela avant les autorités religieuses. Que dit au début des années 80 le cheikh Abbas Ben Cher ? Il dit « L'alimentation en islam n'est pas la question principale. Ces futilités n'ont rien à voir avec la pratique religieuse. Les interdits dans ce domaine sont connus, la consommation du porc et de l'alcool. La viande, qu'elle soit halal ou non, achetée dans une boucherie musulmane ou dans un supermarché, qu'importe. Le marché halal est d'abord un marché d'exportation vers des pays musulmans. Suivent alors des revendications de viande halal de la part des immigrés musulmans. Elles ne sont pas portées au départ par des activistes religieux, mais par des commerçants qui constatent un intérêt des femmes immigrées maghrébines, turques, africaines, les cuisinières qui arrivent dans les années 70, beaucoup plus attentives à la licéité de la viande que les hommes célibataires cantonnés autrefois dans les foyers. Elles leur trouvent des qualités religieuses, sanitaires, culinaires, de fraîcheur supérieure. Et puis manger halal, c'est contrôler l'espace commensal, c'est reproduire et souder la communauté. Ce sont donc les familles et les marchands qui vont être à l'origine des demandes de viande halal bien avant que les activistes religieux, y compris les plus radicaux, puisque Youssef Kardawi, une des figures des frères musulmans, de l'islamisme radical, autorise la viande des gens du livre.
Et c'est l'État qui va donner un coup de main, puisque ce sont des motivations économiques qui vont conduire l'État à reconnaître l'abattage rituel musulman et même à l'accompagner. Il va agréer la mosquée de Paris, puis 2 autres mosquées, Évry et Lyon, pour leur attribuer le monopole de l'abattage rituel dans les abattoirs. Donc la loi française ne peut pas définir les produits issus de l'abattage rituel et de façon générale ne peut pas définir les produits de consommation religieux en vertu de la loi de 1905, mais elle va choisir finalement pour pas être trop longue, il va finalement intervenir directement sur la définition de l'abattage ou sur la définition de l'aliment rituel, mais par d'autres canaux, et notamment via l'Union européenne ou via des instances de normalisation comme l'AFNOR, qui aujourd'hui essaie de mettre en place une norme halal, ou le Comité européen de normalisation, ou l'ISO. Voilà. Je détaillerai peut-être... Ah bon, d'accord. C'était pour ne pas dépasser le temps. Ah, j'ai encore le temps ? Oui, tout à fait. D'accord. 5 minutes. Donc, par exemple, en 2000, une enquête de la répression des fraudes a abouti à la conclusion que des produits carnés commercialisés sous forme de charcuterie halal n'étaient pas halal parce qu'elles contenaient du porc. Donc l'État définit le halal comme quelque chose qui ne contient pas de porc. Donc il définit bien quelque chose substantiellement. Autre exemple, pour éviter que les animaux ne soient pas abattus n'importe comment par des abatteurs maladroits lors de l'Aïd el-Kébir, le ministère de l'Agriculture fait circuler des recommandations qui expliquent comment abattre un animal selon le rite islamique. Mais il n'y a pas que l'État qui intervient dans la définition de la norme religieuse. L'Union européenne va aussi faire évoluer la réglementation sur la saignée conventionnelle et va exonérer les rites de ces nouvelles obligations. Et donc la dérogation va servir finalement à protéger un espace religieux qui grandit et qui se spécialise. Le résultat est le suivant. Bien que la loi française respecte le principe de séparation, en permettant à un rite religieux de déroger parce qu'elle ne le définit pas, l'État et les acteurs économiques participent à la mise en place de normes halal internationales qui substantialisent le rite d'abattage, qui définissent les produits rituels, en travaillant avec les seuls mouvements religieux compatibles avec ces instances de normalisation, non pas les soufis, non pas les modernistes, qui posent finalement plus de questions qu'ils n'y répondent, mais bien les littéralistes, ceux qui sont capables de donner des réponses claires, je dirais pratiques, pragmatiques, aux marchands qui leur demandent des recettes pour codifier le rite. Cet usage marchand du halal repose sur une vision finalement qui est à la fois intégriste et fondamentaliste de la religion. L'idée que les musulmans ont des besoins spécifiques qui leur sont imposés par leurs livres et auxquels ils ne pourraient se soustraire. C'est l'idée que l'islam est une religion-loi qui gouverne tous les aspects de la vie du croyant, du soir au matin et du matin au soir. C'est une conception intégriste. Et celle-là, on la voit dans tous les livres de marketing islamique, y compris ceux qui sont distribués dans nos universités, pas seulement les universités islamiques. Et c'est une conception qui repose sur le principe de pureté, du fait que l'illicite peut contaminer. Donc ça, c'est assez nouveau aussi. Donc il faut protéger l'espace du licite, ce qui relève là, évidemment, d'une conception fondamentaliste qui se construit donc face à une altérité absolue et perçue comme menaçante. Certes, l'islam ne se réduit pas à ces deux composantes intégristes et fondamentalistes, très influentes aujourd'hui, mais tout de même. Mais on le voit aujourd'hui en France, c'est une conception qui est de fait valorisée, au sens propre, par les acheteurs et consommateurs musulmans pour leur nourriture, parce que le consommateur en général, pas seulement les musulmans, fait toujours plus confiance aux plus rigoristes. C'est ce que j'appelle le premium du barbu. On préfère le boucher salafiste, même si on n'est pas du tout d'accord avec ses pratiques, parce que les consommateurs confondent souvent conformité et sévérité. Ils ont le sentiment que plus c'est strict, plus c'est conforme. Et donc c'est par ce biais-là que finalement les consommateurs vont financer
ces groupes qui deviennent effectivement de plus en plus puissants. Voilà. Merci beaucoup vraiment pour ces 3 communications qui abordent cette question-là sous des angles très différents, mais qui, je crois, nous mettent au cœur d'une question tout à fait importante, qui est certainement pas nouvelle, mais c'est le propre de chaque époque de ramener les grandes questions. Alors au fond, qu'est-ce que j'ai envie de vous demander à chacun d'entre vous et à vous tous à la fois? Parce que, après tout, quand on aborde une telle question, spontanément, sans même avoir fait une méditation très profonde sur ce que c'est que la loi sur le plan politique ou sur le plan religieux, spontanément, on en perçoit la nécessité, la positivité, et on en perçoit aussi les risques et les dangers. Alors, il me semble que ce que je retiens de l'exposé de Philippe Boukhara, c'était très intéressant, cette idée selon laquelle, au fond, quand on agit parce qu'on y est obligé, c'est encore mieux que si on n'y est pas obligé. C'est très intéressant parce que ça nous sort de nos habitudes de pensée. Et c'est effectivement une manière de dire qu'il y a plus de profondeur dans l'hétéronomie, pour employer un langage un peu technique, c'est-à-dire qu'on s'en remet à une norme qui ne vient pas de soi. Tout ce qui vient de soi n'est pas nécessairement extraordinaire, plutôt qu'à l'autonomie. Et donc il y a cette idée que ce qui fait que la loi est la loi, c'est qu'elle est la loi, précisément. Parce que quand on commence précisément à discuter de tout, c'est qu'on s'imagine pouvoir connaître ce qui est juste. Et Blaise Pascal, précisément, a bien montré comment la question de la justice est toujours remise en question et que ne pouvant pas faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste, ce qui est une manière de plaider pour la loi tout en laissant possible une critique permanente de la loi si elle n'est que force et non pas justice. Et il me semble que Philippe Boukhara a fait cette apologie de la contrainte extérieure, finalement, mais il employait aussi le fait que Napoléon maniait la contrainte. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles, après tout, le judaïsme français s'est constitué finalement pas si mal que cela. Et donc j'aurais envie de poser la question à Philippe, mais dans des termes spécifiques, mais ce sera la même question que je poserai à chacun d'entre vous. Au fond, voilà, en quoi la loi est vraiment une bonne chose et en quoi est-ce qu'elle est une mauvaise chose? En quoi il y a des contraintes qui sont contraires, en quelque sorte, je dirais, à l'éthique, si on considère que le judaïsme est une religion éthique. Et comment, effectivement, peut-être le judaïsme s'en tire en mariant des contraintes différentes, à la fois religieuses et politiques. La question que j'aurais envie de poser à Charles Coutel, effectivement, c'est qu'effectivement, la logique du donnant-donnant, s'opposant à une logique du don, mais une logique du don sans contre-don, laisse entrevoir cette question très très importante par rapport à la lecture qu'il a faite de Paul de Tarse, à savoir, et ça c'est une question très importante, est-ce que au fond le cœur du religieux n'est pas de s'occuper de la vie présente, et d'une certaine manière la grandeur du judaïsme est peut-être de s'occuper de la vie présente et de ne pas trop parler de la vie après et de l'au-delà en quelque sorte. Et ça c'est une question très importante, alors que précisément Paul fait aussi, si j'ose dire, une part à quelque chose qui traverse. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et là, il y a une articulation judaïsme-christianisme qui est, me semble-t-il, à la fois difficile et inévitable. Et quant à ce qu'a dit Florence Bergeau-Blacker, il me semble qu'elle a montré en quoi et comment l'économie peut s'emparer, en quelque sorte, de la loi comme contrainte qui permet de développer un marché et qui permet de transformer une notion, c'est-à-dire ce qui est licite, en ce qui est prescrit et obligatoire et qui pousse à la consommation. Et donc, d'une certaine manière, elle nous a
fait comprendre comment aujourd'hui, dans le champ politique contemporain et par rapport à l'islam, on voit comment, effectivement, la dimension de contrainte de la loi peut devenir un marché. Et elle a cité Cheikh Abbas Benchir, je connais bien ses deux fils, et Ghaleb Benchir, vous le connaissez sans doute, celui qui fait l'émission à la télévision. Lui insiste au contraire pour dire que, à part quelques interdits fondamentaux, ça n'est pas du tout au cœur de l'islam. Autrement dit, il peut y avoir aussi, me semble-t-il, une culture de résistance à cette espèce de légalisme ou à cette invention d'un halal qui n'a en fait jamais existé, sinon très récemment et plutôt en Occident, me semble-t-il, qu'ailleurs. Voilà les 3 questions que j'aimerais poser à chacun d'entre vous. Alors peut-être toujours dans le même ordre, je ne sais pas. Voilà. Bon, j'avais préparé 2 citations du Talmud qui appartiennent à ce qu'on appelle les maximes des pères, c'est-à-dire un recueil de dits des principaux maîtres du Talmud. Et c'est la seule partie du Talmud qui était très largement connue dans la société juive, pratiquement jusqu'à notre époque. C'est la partie, disons, la plus populaire et la plus largement vulgarisée et répandue de la sagesse rabbinique. Et donc, on appelle ça Maxime des Pères parce que c'est censé orienter la vie du croyant en lui proposant des orientations de vie et d'éthique. Alors, il y a 2 formules que je voudrais vous citer. D'un côté, on a une formule de Rabbi Gamliel qui dit « Soyez sur vos gardes dans vos relations avec les hommes de pouvoir, car ils ne se rendent accessibles que lorsque leur intérêt le commande. Tant qu'ils ont besoin de vous, ils se prétendent vos amis, mais dès lors que vous êtes dans le pétrin, ils vous refusent tout appui. » Et en même temps, vous avez alors Rabbi Hanina, qui est le suppléant du grand prêtre, qui disait « Prie pour la paix instaurée par le roi, car sans la crainte qu'elle inspire, les hommes s'entre-dévoreront vivants. » Donc là, on a 2 orientations assez différentes. D'un côté, on a la première formule que j'ai citée, elle nous entraînerait dans la direction de ce que Gershom Scholem a appelé l'anarchisme religieux, c'est-à-dire une espèce de critique fondamentale de tous les pouvoirs humains. Et on retrouvera ça d'ailleurs l'idée donc que l'État est un mal nécessaire, provisoire, et donc de manière très réaliste, l'autre formule que j'ai citée nous dit qu'il vaut mieux l'État, même mauvais, que pas d'État du tout, parce que sinon cette anarchie risque de provoquer donc l'entre-dévorement. Et alors vous avez un grand historien du monde juif qui s'appelle Yerushalmi, qui a fait une étude très importante sur qu'il a intitulé être serviteur des rois et non serviteur des serviteurs. Et il y a cette attitude traditionnelle donc, dans le monde juif de se placer sous la protection des rois en allant directement vers le sommet, le sommet de l'État, comme protecteur contre les impulsions de la société civile qui, livrée à elle-même, pourrait provoquer justement de la violence. Et ce que je voudrais dire maintenant me rattache à ce que les 2 autres interlocuteurs ont dit. Fondamentalement, le judaïsme a une expérience de la situation minoritaire. Et quand on est minoritaire, on est toujours tributaire du bon vouloir de la majorité, ce qui est assez différent de la logique de 2 grandes religions qui se veulent universelles comme l'islam et le christianisme, qui veulent s'adresser à toute l'humanité et, si possible, recruter toute l'humanité. Donc le rapport, ce qu'on peut demander à un croyant dans le judaïsme, par exemple en matière de nourriture, dans d'autres domaines aussi, n'obéit pas à la même logique que ce qu'on peut demander à un croyant dans une religion de masse où on essaie de demander quand même des choses minimales et non pas des choses maximales. Je pense que fondamentalement, le judaïsme demande beaucoup à chacun des croyants. C'est pas une idée c'est pas une dérive ultra-orthodoxe aujourd'hui. Par ailleurs, il y a des dérives ultra-orthodoxes aujourd'hui dans le judaïsme, mais fondamentalement, le judaïsme place la barre très haut de ce qu'il demande à chaque individu, parce que vous avez ce passage dans la Bible qui dit « Vous serez une dynastie de prêtres et une nation sainte ». Donc chaque individu dans le groupe juif est censé se comporter comme un prêtre vis-à-vis de l'humanité. Et à un prêtre, on demande plus qu'un croyant ordinaire. Donc là, je crois qu'il y a une logique différente de celle des religions de masse qui veulent... D'ailleurs, ce que je dis là m'a été inspiré par une conversation avec un prêtre catholique dans un dialogue interreligieux
et il me disait, tout ce que vous avez décrit sur le judaïsme, je ne peux pas le demander moi à mes fidèles dans ma paroisse, parce que nous, dans notre paroisse, on s'adresse à tout le monde et on doit faire de la place à tout le monde. On prend les gens tels qu'ils sont. On ne peut pas leur en demander trop. C'était très intéressant d'entendre cette idée du religieux qui n'est pas la même idée du religieux que l'on peut se faire dans une religion qui est minoritaire, parce que finalement, même l'État d'Israël, où les Juifs sont majoritaires, c'est quand même une toute petite minorité dans une région travaillée par les conflits et à l'échelle de la planète. Hein, voilà. Bien. Je réponds à la réponse et à la première question. Dans la première confusion évoquée brièvement, je n'ai pas eu le temps de préciser qu'il y a évidemment prédominance du légal sur le légitime, mais qu'il y a inquiétude de l'intérieur même du légal par le légitime. Il me semble que l'approche religieuse non superstitieuse ajoute un élément supplémentaire, mais supplémentaire qui n'invalide en rien. Le drame des intégrismes musulmans, c'est d'aller trop vite sur les autres étapes. Et j'allais dire, se croire légitime parce qu'ils ont une révélation et plier le légal dans le prescriptif qui organise la vie. Mais si, comme on dit maintenant, les repères de la République, le fait que l'école désormais a décidé de ne plus instruire, de transformer les institutions de transmission en une espèce de réseau plus ou moins serré et vacant de centres aérés. Donc, la matrice de la loi, qui est l'institution, est en totale tension avec la prescription des lois. D'aucuns disent, regardez dans le métro, liberté, égalité, fraternité. Mais non, j'ai mal lu. C'est liberté, égalité, mortalité, parce qu'on laisserait, et on laisse, mourir. Bon. Il y a décrédibilisation du légal sans qu'il y ait mobilisation du légitime. Ce qui fait que les intégristes prennent en charge. Vous savez, c'est le all-inclusive de nos vies maintenant, l'intégrisme. Ce que les bourgeois bohèmes acceptent pendant 3 semaines, 15 jours maintenant, puisqu'ils ont moins d'argent. Le all-inclusive, eh bien, c'est la life all-inclusive. Donc, je réponds en disant que tout ce qui, à l'intérieur des religions, pourrait rétablir, et on y travaille avec Imams de France, avec les prudences, les précautions institutionnelles d'usage, c'est de montrer comment la hiérarchie des ordres n'est pas une invalidation des lois de la République. Et là, toute la pédagogie, j'allais dire patriote, hein, il y a dans le judaïsme une prière à la France. Non ? Eh bien, c'est de faire en sorte que par cette réflexion sur la loi, on se réapproprie une pédagogie propre, j'allais dire comme les 3 ordres de Pascal. Le légal, et là on retrouve la lettre de la lettre, le légitime, qui est l'inquiétude par la mobilisation de la raison, qui est la faculté des limites. On inquiète le légal, par exemple cette loi qui passera peut-être par le 49.3 est inepte sur le plan de la légitimité, mais pas sur le plan de la légalité. En revanche, ce qu'ajoute Paul de Tarse, c'est de dire « Attention, si vous vous contentez de la conformité même du légitime », c'est pour ça qu'une religion, les religions, conscientes d'elles-mêmes, ne sont pas des morales, elles sont infiniment plus. À charge pour elles de nous montrer ce qu'elles ajoutent à l'étage du légitime, c'est-à-dire faire plus, une logique du devoir, en plus d'une logique du droit, et puis dans l'application de la loi. Regardez, il reste quelque chose de cela dans ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. Hein ? Voilà ce que je répondrai. Alors, avant de donner la parole, juste, Charles Coutel a fait référence à la théorie des ordres de Pascal. Hein. Donc, je le rappelle, donc, l'ordre des corps ou de la chair, c'est l'ordre des capitaines. L'ordre de l'esprit, c'est l'ordre des géomètres. Voilà. Et donc, vous ne pouvez rien faire en vous comportant en capitaine dans l'ordre de la géométrie, et ce n'est pas parce que vous êtes un grand géomètre que vous vous y connaissez pour commander les hommes, si j'ose dire, donc, et que vous agissez sur les corps. Et le 3e ordre, qui est l'ordre de la charité, qui est d'un autre ordre, d'après Pascal, il y aura même le 4e, qui est celui des chrétiens parfaits, mais peu importe. Et donc, là, juste la question que j'ai envie de poser, et ça c'est très intéressant, parce Charles Coutel a fait une traduction. Hein, il a dit il y a l'ordre de la légalité, donc c'est la conformité à une loi, fût-elle scélérate, la légitimité, qui est la question de la justice, qui interroge la loi pour se demander si elle est juste ou injuste, et j'aurais juste envie de te demander, mais quel est voilà.
Voilà, le troisième mot, le troisième nom, ça serait l'ordre de l'hospitalité. Merci. Oui, et en effet, mon idée, j'essaie de travailler justement sur les raisons de ce changement de paradigme qui fait que pour les classiques, mais quand je dis les classiques, en fait, ça va jusqu'aux réformistes et même jusqu'aux islamistes, première période. Manger halal, c'est manger tout ce qu'on veut, manger licite, hein, c'est manger tout ce qu'on veut, sauf ce qui est explicitement interdit. Et sur le marché, donc, tout est potentiellement interdit, sauf ce qui est, sauf l'espace en fait du prescrit, qui est un espace qui s'étend, qui n'est pas fixé, mais qui s'étend. Et évidemment, ce serait faux d'opposer le religieux et le marché, puisque quand je parle du marché, en réalité, c'est plutôt ce qui se passe à partir des années 80, c'est-à-dire c'est une alliance entre un néolibéralisme mondialisé, avec des systèmes normatifs qui vont réguler, harmoniser nos normes alimentaires, des courants fondamentalistes religieux qui sont présents dans toutes les religions, mais qui sont très actifs en islam, mais aussi, et c'est ça que je voulais montrer particulièrement dans cette communication, c'est le rôle du juridique qui finalement a ouvert cet espace, qui rentre dans le droit, et ça donne au système une puissance phénoménale, et toujours avec cette idée, cette justification que quelque part on a la shrita dans la tête, on a le modèle du judaïsme dans la tête, alors qu'on fonctionne sur quelque chose de totalement différent. Voilà. Je crois que je vais peut-être me permettre, et sous son contrôle, de résumer encore ou de synthétiser ce que vient de dire Florence Bergeaud-Blacker. Ça me paraît très, très important. Et puis après, la parole sera donnée à la salle. Donc je crois que si vous avez bien compris, en tout cas si moi j'ai bien compris, il y a quelque chose qui, à sa justification, à sa légalité et sans doute sa légitimité, hein, c'est qu'au fond, depuis 1964, et c'est sans doute profondément lié effectivement aussi historiquement au fait que c'est le moment où beaucoup de rapatriés sont juifs, etc. etc. Et donc, c'est très intéressant. Vous vous rappelez, on a parlé de la religion, on a parlé du sacré. Et ce que nous a appris Florence Bergeaud-Blacker, c'est que l'État se met en posture de faire du religieux au sens strictement durkheimien du terme, puisque vous le savez, le grand sociologue Émile Durkheim en gros, définit la religion comme cette distinction du profane et du sacré. Et donc l'État, en faisant un logement pour le sacré, c'est-à-dire ce qu'on ne doit pas toucher, au sein même du profane, c'est-à-dire une législation spécifique qui déroge à la législation générale, se met dans une posture très étrange en ce qui concerne ce qui doit être le rôle d'un État laïque. Et comme maintenant nous sommes face... Et ça, c'est aussi en rapport avec ce qu'a dit Philippe Boucara, la distinction entre une religion qui est, j'ai presque envie de dire, par nature minoritaire, ce qui pose beaucoup de questions par rapport à l'État d'Israël, mais passons, par nature minoritaire au moins depuis la diaspora, depuis le début de notre ère, si j'ose dire, et des religions qui sont universalistes et qui sont des religions de masse, comme le christianisme et comme l'islam. Et alors à ce moment-là, là, nous sommes devant un problème tout à fait nouveau où l'État deviendrait l'acteur, finalement, d'une codification et d'une mise en norme et d'une normativité et d'une prescriptivité religieuse, qui est tout à fait étrange, pour ne pas dire un tout petit peu dérangeant, et qui, encore une fois, il faut peut-être le dire, ne correspond pas nécessairement à ce qu'est en profondeur l'islam, ou en tous les cas pour un certain nombre de grands savants et de grands esprits musulmans. Il ne faut pas confondre une critique radicale de la norme halal comme invention récente avec nécessairement une critique de l'islam en tant que tel. Mais je crois qu'il est temps peut-être de vous donner la parole et puis vous pouvez poser des questions à chacun de nos trois intervenants. La première question est la plus difficile, mais elle va certainement venir. J'ai été très heureuse de vous entendre. Et je trouve que vous nous avez donné une belle preuve de ce que la France est capable de faire, ce qu'on peut appeler, me semble-t-il, du multiculturalisme.
multiculturalisme. Oui ou non? Parce qu'enfin, faire des arrangements avec la loi, L majuscule, pour convenir à disons, une minorité dans le cas de, etc., n'est-ce pas une belle preuve de bon agencement et de bon multiculturalisme? Je propose de répondre très rapidement sur les questions en vous remerciant de nous avoir remerciés. Moi, je suis très content. Alors, la France est multiculturelle, elle n'est pas multiculturaliste. Les régressions intégristes, communautaristes des religions, ces régressions nous font glisser d'un sens vers l'autre. On peut métisser la République parce qu'elle est multiculturelle. On ne peut pas la métisser si elle est multiculturaliste. Pourquoi? Parce que les philosophes appellent ça substantialiser, hypostasier. Les mots sont compliqués pour dire qu'on te cloue sur ton appartenance de départ. Et ça, ce fatalisme qui a guetté certaines religions, est pour moi la pire des insultes à faire à une personne. Dans le multiculturalisme, on te cloue à ton sexe, à ton appartenance, que sais-je, à le fatalisme sociologique. Dans le multiculturel métissé, on fait de ta différence ce qui me permet d'être mieux ton frère avec toi. L'a priori de la fraternité républicaine devient l'occasion d'un métissage extraordinaire. Regardez, malheureusement, trop long, malheureusement certains quartiers s'ethnicisent, c'est une catastrophe. Un sursaut multiculturel, non multiculturaliste s'impose en France. Je voudrais que ce soit un effet régalien et non pas que ce soit un camp plutôt qu'un autre. Parce que la France, elle est une, et elle est grande et elle est belle. Et je l'aime. Moi, je voulais raconter une petite expérience qui va aller dans le même sens que ce qu'a dit ma voisine de droite sur l'effet de miroir entre l'abattage rituel chez les juifs et l'abattage rituel chez les musulmans. J'ai dit que Charles Hernu avait introduit par circulaire la possibilité de manger cachère dans l'armée française. Alors, il a fallu auparavant expérimenter concrètement comment ça pouvait marcher. Et j'ai été un tout petit peu mêlé quand j'étais au service militaire en 1980-81 à cette expérience. Il y a eu avec l'aumônier de l'armée de l'air française, on a essayé d'organiser des plateaux cachers qui étaient prévus pour les avions d'El Al et qui étaient livrés dans notre base à l'état-major de l'armée de l'air pour que les soldats qui le souhaitent puissent les consommer. Et alors les soldats musulmans se sont inscrits pour bénéficier des plateaux cachers, puisqu'ils savaient très bien que la viande cachère, elle est aussi halal, quoi. Le contraire n'est pas vrai, mais pour un musulman, je crois que pour à peu près même les musulmans les plus stricts, ils considèrent que la viande cachère est halal, alors que, en tout cas, c'était vrai il y a quelques années encore. Alors, c'était curieux parce qu'ils se sont inscrits pour manger le plateau cachère, et après la viande cachère, ils mangeaient des yaourts, ce qui est une catastrophe du point de vue de la religion juive. Vous voyez, il ne faut pas mélanger le lait et la viande, mais eux, ils n'avaient pas ce problème, quoi. Mais donc là, on a eu un arrangement multiculturel assez réussi, mais c'était en 1981 et non pas en 2016. Non, je pense que si la nourriture cachère était préférée par les musulmans à l'époque, c'était surtout qu'elle ne contenait pas de porc. C'est pas tellement. Aujourd'hui, la question de la licéité du cachère est un peu remise en question. Je voulais dire aussi, quand j'ai commencé à travailler il y a une vingtaine d'années maintenant sur le sujet, il y avait beaucoup un certain nombre d'anciens de l'armée qui avaient combattu en Indochine m'avaient rapporté que l'armée française mettait un grand soin à organiser de façon multiculturelle les aliments. Et lors de l'Aïd el-Kébir, il parachutait des moutons vivants sur les... oui, en Indochine. Et donc voilà, donc l'Aïd el-Kébir pouvait se faire dans les meilleures conditions. Oui. Mais ça vient du fait qu'à l'armée, on sait mieux que partout ailleurs que la nourriture, c'est essentiel pour le moral des troupes. Une autre question. Bonsoir. Une réflexion pour M. Coutrel, M. Charles Coutrel.
Coutel, pardon. Monsieur Coutel, excusez-moi. Monsieur Coutel, excusez-moi. Vous nous avez mis, au début de votre exposé, vous nous avez mis l'eau à la bouche en parlant de ce tandem sur lequel vous avez beaucoup travaillé, d'après ce que vous dites. Donc, à savoir Condorcet et Charles Péguy. J'aurais aimé avoir un peu plus d'éclaircissement là-dessus. Si Philippe permet. Mais je t'en prie. La devise des Lumières, c'est « Ose te servir de ton entendement », mais avant Kant, il y a Condillac, qui nous dit qu'une science, c'est une langue bien faite. Les mots, quand ils sont combinés par des gens raisonnables, donnent des savoirs élémentaires, qui, et ça répond à la question de la légalité puis légitimité, ayant appris les mêmes choses au même moment, je peux ensuite m'engueuler avec toi. Ne savant pas les éléments, je m'engueule avec toi, ne sachant pas pourquoi je m'engueule avec toi. Et comme je ne suis pas d'accord avec toi, je te tue. Enfin, je te tue. Il y a chez ces deux auteurs un culte des mots, parce que les mots indiquent le possible des futurs, mais des vrais futurs, des futurs qui créent la liberté. Voilà pourquoi les apprentis sorciers qui gouvernent la France, peu importe les dates et les noms, en privant les Français de leur richesse de patrimoine, patrimonial au sens monument, au sens poétique, au sens philosophique, l'accès aux grandes pensées, aux grandes œuvres, joue avec le feu. Si les femmes immigrées dans les années 70 ont ce rapport rituelique, ritualiste, enfin on pourra affiner le vocabulaire, c'est parce que le gouvernement en place à l'époque décide deux choses dramatiques. Désinstruire les Français, cette réforme habille improbable, et deuxièmement, n'apprennent pas le français aux populations immigrées, qui donc, illico, ont reconstitué en France les communautarismes que le pouvoir colonial dans les différents pays, Algérie, etc., ont entretenus pour avoir la tranquillité, avec les conséquences que l'on sait. 10, 15, 20, 30 ans après, ne nous étonnons pas que ces populations ritualisent leur nourriture et sont toujours privées de ce trésor admirable des mots. Ce culte des mots, donc de l'école, quand elle transmet, on peut rêver, eh bien, c'est le lien fondamental entre les Lumières et ce grand penseur, ce grand ami de la République, malheureusement accaparé par les Cubénis, qui s'appelle Charles Péguy. C'est un grand monsieur, c'est un très grand monsieur, parce qu'il fut pauvre. Contrairement à ceux qui parlent de la pauvreté en ayant été riches, il part de la pauvreté en disant au moins accéder aux mots, à la bibliothèque gratuite, ça, c'est l'école de la liberté. Quand dans le Talmud, qu'en penses-tu? On nous dit que le sort du monde se décide dans les pas des enfants qui vont vers l'école, c'est très fort. Et voilà la réponse à ma question. À votre... Tu voulais réagir, non? Merci. Pas de questions. Je vais vous raconter juste une petite anecdote, puisque je travaille assez souvent avec des aumôniers, et les aumôniers, vous savez, ont aussi besoin de formation, puisqu'ils travaillent comme agents publics, dans une certaine mesure, et selon des statuts extrêmement différents. Et il m'a même été donné l'occasion de rencontrer des aumôniers militaires américains. Vous savez que les aumôniers militaires ont une philosophie très particulière, y compris en France. D'abord, ce sont des militaires, hein, contrairement aux hospitaliers ou ceux qui travaillent dans la pénitentiaire et qui sont éventuellement contractuels ou simplement collaborateurs. Les aumôniers militaires sont des militaires et les aumôniers sont au service, enfin au service dans le sens le plus large, pas le doigt sur la couture du pantalon, mais au service du commandement pour conseiller en quelque sorte et pour être là au service aussi des soldats et d'une manière très universelle d'ailleurs, hein, et pas uniquement d'une manière communautaire ou communautariste. Et alors chez les Américains, c'est très très fort cette idée. Bref, il m'a été donné l'occasion de travailler avec des aumôniers militaires musulmans américains et notamment des gars qui avaient travaillé à Guantanamo. Et donc il y en avait un tout particulièrement intéressant et plein d'humour. Et qui, vous le savez, c'est assez classique. Hein. Quand on est en France, on pense que
l'Amérique est un pays de fous furieux de religion sous prétexte qu'ils jurent sur la Bible. Et quand on est américain, on s'imagine que la France est un pays qui est violemment hostile à toute forme de liberté religieuse. Et donc cet aumônier musulman nous dit, écoutez, quand je suis arrivé en France, j'avais la trouille, je vous le dis franchement. Je croyais qu'on faisait la chasse aux musulmans dans la rue. Et alors, comme il avait pas mal d'humour, il dit, écoutez, je réside dans le 19e, je n'ai pas réussi à trouver une boucherie qui ne soit pas halal. Voilà. C'est pour se détendre un peu aussi par rapport aux stéréotypes qu'on a les uns par rapport aux autres. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant la loi ? Caroline, peut-être une question? Non, je pense qu'il me revient maintenant de vous remercier tous les quatre. Donc de gauche à droite, Charles Coutel, Philippe Boucara, Florence Bergeau-Blacker et Philippe Gaudin. Je m'arrête un tout petit peu sur Philippe Gaudin, puisque c'était le conseil scientifique de ce cycle. Je vous invite à retrouver les mots de nos intervenants dans la bibliothèque. Et aussi à venir profiter, avant qu'il ne soit démonté, de notre salon que nos collègues acquéreurs ont mis en place, un salon bibliographique autour de ce cycle sur les religions, qui vient compléter le cycle autour de thématiques telles que le dialogue interreligieux et la laïcité. La troisième thématique, j'en suis navrée, Caroline m'échappe, j'ai oublié mes notes. Donc je vous invite dans la bibliothèque à venir voir ce choix très riche bibliographique, venir retrouver les ouvrages de nos intervenants et aller sur le site de la bibliothèque pour retrouver toutes les tables rondes qui ont été filmées de ce cycle. Et donc encore un très grand merci à nos 4 intervenants de ce soir, absolument passionnants. Et merci à nos techniciens. Bonne soirée à tous.